Bonjour à tous et bienvenue. Depuis jeudi jusqu'à samedi soir, le monde des sports de combat, on a vu des vertes et des pas mûres avec des résultats et des combats dont beaucoup ne s'attendaient pas. Petit retour sur ces quelques jours qui ont mis les idées au clair sur quelques questions que beaucoup se posaient. Audio Jungle. Je ne vais pas m'étaler longtemps sur les combats MMA entre Cédric Doumbé et Baki, ainsi que sur le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas un spécialiste du MMA, que Dustin Poirier a mis KO Benoît Saint-Denis au deuxième round. Et le premier combat que j'ai vu en entier, c'est Cédric Doumbé contre Baki. Vous voulez voir ce combat simplement pour le bruit qu'avait fait ce combat, notamment Doumbé constamment dans les claques sur les réseaux sociaux, mais le combat ne m'a pas plus réconcilié ou plus aimé le MMA. Je reste un puriste du noble art. Ceci dit, le combat entre Baki et Doumbé, combat qu'a remporté Baki, mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Car Doumbé, qui ne voulait pas combattre, il avait apparemment une écarde sur le gros orteil gauche. Incroyable, c'est comme si un boxeur qui avait une coupure à l'œil demande à l'arbitre d'aller se soigner en plein milieu du round. Pour finir là-dessus, je pense personnellement que Doumbé pensait perdre le combat et qu'il a voulu sortir par la porte la plus facile après. Tous ces claques, il ne pouvait pas perdre comme ça, il a donc trouvé une porte de sortie pour un deuxième combat, une revanche. En tout cas, bravo à Baki pour son fair play et son humilité. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de tout ce remue-ménage pour finalement pas grand-chose. J'ai été stupéfait de l'engouement que le public français avait pour ce combat, surtout chez les jeunes, ce qui pourrait être débattu dans une autre vidéo car il y a là également beaucoup de choses à dire, notamment Cédric Doumbé qui en fait toujours trop et qui a été, je pense pour ma part, trop loin dans sa bêtise. En ce qui concerne le noble art, samedi aux alentours de 2h du matin en France, d'ailleurs la soirée fut très longue, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anthony Joshua n'a fait qu'une bouchée de Francis Ngannou en l'arrêtant en 2 rounds. Et 3 voyages au tapis. Un KO lourd mais tellement prévisible. Avec tout le respect que j'ai pour Francis Ngannou, il était loin du niveau mondial dans cette catégorie des poids lourds. Il faut être objectif et parler boxe. La boxe n'est pas un jeu. On ne peut pas venir comme ça d'un autre sport et se proclamer boxeur. Même si lui, Francis Ngannou, n'a jamais revendiqué, me semble-t-il, ce titre. Il a profité d'un système qu'il a mis en avant, tant bien que mal, mais l'argent était au rendez-vous. 20 millions de dollars pour faire un 2 rounds, ça va, on va pas le plaindre non plus. L'écran de fumée est passé, même si Francis Ngannou veut reboxer en boxe anglaise. Je précise que j'ai énormément de respect pour Francis Ngannou, pour sa carrière en MMA notamment, et pour ce qu'il a fait durant toute sa vie. Peu de bonhommes avec un grand B l'auraient fait et il a boxé 2 des plus grands boxeurs de cette génération, Tyson Fury et Anthony Joshua. Anthony Joshua a redonné la noblesse à la boxe anglaise, un des plus vieux sports de combat, un sport olympique ne peut pas mourir comme ça. Pour tout ça, merci Anthony Joshua. J'en profite pour glisser un petit mot à tous ces gens que quand ils voient de la boxe thaï, ils disent c'est de la boxe. Ils voient du MMA, ils disent également c'est de la boxe. Non les gars, dites les bons termes. La boxe c'est la boxe, le MMA c'est le MMA. Et à chaque sport sa spécificité et bien sûr chaque sport mérite d'être respecté. Et chaque sport a son champion. Le foot et le hand ou le hand et le basket c'est pas pareil. Et là c'est exactement la même chose. La boxe et la boxe. Parenthèse fermée, Anthony Joshua lui s'est relancé avec cette victoire probante et je pense qu'il se dirige tout droit vers un Joshua Usyk 3 ou un Joshua Fury selon le résultat du 18 mai 2024 entre Fury et Usyk. Même si je pense qu'on va encore être bloqué au moins 1 an car si défaite il y a d'un des 2 boxeurs, ils demanderont une revanche. Maintenant Joshua doit rester actif en attendant. 1 voire 2 combats devraient avoir lieu avant le grand combat contre Usyk ou Fury. Je le vois bien donner une chance à Joseph Parker qui a gagné contre Zhilei Zhang au point dans la même carte que Joshua contre Ngannou malgré 2 voyages au tapis. Il faudrait que je revoie le combat mais la décision au premier abord m'a paru litigieuse. Anthony Joshua peut également prendre un boxeur comme John Joyce, classé 8e sur BoxRec en Angleterre, ça ferait un beau combat pour le public anglais. Ou un Daniel Dubois, classé 5e également anglais. Tout autre boxeur classé comme Zhang, Kabayel ou pire, Martin Bakole serait un mauvais choix. Surtout ce dernier, Martin Bakole est un danger pour toute la catégorie et le boxeur à impérativement éviter. Pour conclure ce week-end fou, le boxeur français Kevin Lele Sadgo
champion EBU dans la catégorie des super moyens, défendait son titre européen samedi 9 mars à Levallois contre un boxeur italien, Giovanni De Carolis. Un boxeur qu'il devait boxer en décembre 2023, mais un contretemps a remis le combat. Tout s'est bien passé pour Sadgo, qui a passé un KO à la 8e reprise à son calendrier du soir et un combat assez bien maîtrisé dans l'ensemble, sauf peut-être au 4e round où De Carolis a essayé de mettre à mal Sadgo avec quelques accélérations, mais Sadgo a laissé passer la tempête pour repartir de plus belle avec la suite qu'on connaît. Kevin Lele Sadgo avant ce combat avait dit « Après Giovanni De Carolis, je veux Christian Mbili et rien d'autre ». Cela ferait une très belle opposition et ça ferait lever les foules françaises et beaucoup de bien à la boxe en France. La question est, est-ce que Mbili, qui est classé 5e mondial sur BoxRec, veut boxer Kevin Lele Sadgo, lui classé 13e sur BoxRec, ou aller si possible vers un championnat du monde contre un autre boxeur plus lucratif, niveau bourse ou sportivement plus intéressant, dans cette catégorie qui ne manque pas de talents extraordinaires comme Canelo Benavides, Caleb Plant, David Morel ou encore Edgar Berlanga, pour ne citer que. Enfin, en même temps que Joshua dégommé Ngannou, Canelo a confirmé son combat contre Ngem Mongoya pour le 4 mai 2024 à Las Vegas. Et enfin, une dernière info de dernière minute également. Comme l'escroquerie et la supercherie n'a plus de limite dans la boxe, on nous a annoncé un combat exhibition entre Jake Paul, l'influenceur, aux 10 combats, contre la légende Mike Tyson, 57 ans, le 20 juillet sur Netflix. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous donner mon réel point de vue sur cet affrontement ridicule et qui fait plus de mal à la boxe que du bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, dans le respect et la bienveillance de chacun s'il vous plaît. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour donner de la force et en plus c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et vive la boxe!